Dans le monde de l'IA, il existe une véritable guerre entre les différents acteurs. Et dans cette guerre, on retrouve plusieurs batailles. On a les batailles entre les modèles d'IA pour savoir lequel sera le plus performant. On a aussi les batailles entre les IDE pour savoir lequel sera le préféré des développeurs. Et on a la bataille sur les différents CLI pour savoir là aussi lequel sera le préféré des développeurs. Dans cette dernière bataille, un nouvel acteur s'est ajouté. Et pas n'importe qui. C'est Google, avec Gemini CLI. Depuis quelques mois, notamment grâce à la conférence Google I/O dont vous retrouverez une vidéo sur ma chaîne, Google veut vraiment montrer de quoi elle est capable et veut vraiment se mettre en avant. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de Gemini CLI pour savoir ce qu'il vaut réellement. Et je vais essayer de faire le moins de blabla, la vidéo sera courte, mais je vous donnerai le maximum d'informations. Je vais essayer de rester synthétique mais pertinent. Et vous allez le voir dans la question de que vaut Gemini CLI, la réponse va peut-être vous étonner. Mais je vous en dis plus dans la suite de la vidéo. Oui, ok, bon, c'est un suspense pour que vous gardiez l'attention dans la vidéo. Que voulez-vous? Faut bien que mon watch time augmente. On continue. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir que Google s'y est pris en retard. Il existe déjà beaucoup de CLI dans le marché et certains sont sortis déjà depuis longtemps. Je peux parler par exemple de Claude Code qui a sorti le CLI en février 2025. Et Claude Code d'ailleurs est le CLI actuellement préféré des développeurs. Donc Google a du boulot parce qu'il y a beaucoup de concurrence et il faut absolument qu'il se différencie. Mais pour ça, vous allez voir, ils sont pas trop mal. Déjà, Gemini CLI a un super avantage, c'est qu'il est compatible avec Windows. Bon, ok, c'est pas le meilleur avantage du monde, mais il faut savoir que Cloud Code, lui, est compatible qu'avec Linux. Je sais, certains d'entre vous vont me dire que les meilleurs développeurs codent sur Linux. Eh bien, j'avoue que moi, je suis sur Windows. Bon, le vrai super avantage qu'a Gemini CLI, c'est surtout son prix. Quand on regarde le marché, les solutions sont généralement payantes. Et si on regarde Cloud Code, eh bien, il coûte vraiment très très cher. Si vous souscrivez à la licence pro de Cloud Code, vous pouvez uniquement écrire 850 mots toutes les 5 heures environ, ce qui est franchement pas énorme si on a un gros projet. Google, lui, avec Gemini CLI, propose une limite de 1000 requêtes par jour et de 60 requêtes par heure. Et tout ça, c'est dans la version gratuite. Clairement, au niveau du prix, il écrase toute la concurrence. Et en plus de ça, vous pouvez faire les requêtes avec la version 2.5 Pro de Gemini, qui est le modèle le plus avancé de Google actuellement. Pour rappel, il a des super performances au niveau des benchmarks, et en plus, il a un contexte de 1 million de tokens. Gemini CLI est aussi open source, ce qui se différencie des autres concurrents de manière générale. Donc si un jour vous vous ennuyez et que vous n'avez rien à faire, vous pouvez aller voir les prompt systems qui sont dans le GitHub officiel de Gemini CLI. C'est ce que j'ai fait personnellement, car oui, ça m'arrive de m'ennuyer aussi. Maintenant que je vous ai donné les informations importantes, essayons d'installer et utiliser Gemini CLI. Pour l'installer, vous aurez besoin de Node.js, une version 18 au minimum, comme précisé dans la documentation. Vous pouvez faire une installation temporaire ou une installation permanente. Dans mon cas, on va essayer l'installation temporaire. Après vous être connecté à votre compte Google, car vous en aurez besoin d'un, et avoir choisi votre thème, vous arriverez sur cette interface-là. Vous pouvez saisir du texte, voir la quantité de contexte qui vous reste en pourcentage et voir à quel modèle Gemini CLI est associé. Ici, c'est bien sûr Gemini 2.5 Pro. Maintenant, je vais l'utiliser et pourquoi pas créer un petit jeu Pac-Man avec. Pour ce faire, je vais écrire un prompt personnalisé. Le prompt est assez long, je vais vous épargner les détails, mais en gros, je vais lui demander de réfléchir étape par étape et de m'inclure dans sa réflexion. Donc on va essayer de travailler ensemble pour créer le projet. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour voir le résultat. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est vraiment pas mal pour un premier jeu. Le jeu est plutôt abouti, même s'il y a pas mal de choses encore à modifier, mais le prompt et l'outil ont fait leur taf. Voilà pour le test. En faisant plusieurs recherches sur Internet, j'ai aussi vu que Gemini CLI avait encore quelques problèmes. Par exemple, le modèle n'est pas toujours le même. Il a souvent tendance à switcher sur Gemini 2.5 Flash, alors que dans leur annonce, c'est clairement écrit qu'on a droit à 1000 requêtes par jour, avec Gemini 2.5 Pro. Et bien sûr, Flash est moins efficace que Pro, donc ça nous arrange pas du tout. Mais on espère que c'est juste un bug. Bon, on a aussi d'autres problèmes, comme des petits bugs d'affichage, comme vous pouvez le voir ici. On espère que c'est pas une feature, évidemment. Et aussi parfois le modèle qui bug, qui a un temps d'attente avant les réponses qui est beaucoup, beaucoup trop long. Mais bon, à part ça, franchement, j'ai rien trouvé de plus. Je pense que Gemini CLI est globalement un super outil. Surtout si financièrement, c'est un peu ric-rac, parce que l'IA, effectivement, ça coûte vraiment super cher. Eh bien, foncez. Vous aurez largement de quoi faire. Mais attention, il ne faut pas oublier que c'est un nouvel outil. Donc, il a forcément moins de fonctionnalités que les autres et comporte encore des bugs. Donc je pense que quand même niveau performance, Claude Code est toujours meilleur. Si cette vidéo vous a plu,
n'hésitez pas à ajouter un petit pouce. Ça m'aiderait énormément pour le référencement et à développer cette chaîne. Et si le thème de l'IA et du développement vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer un maximum de parler de ce sujet sur cette chaîne. Et sur ce, à la prochaine.